Bonjour, comme promis, donc on va passer à Gravity, le guide parfait du modélisme de science-fiction. Un sci-fi guide parfait de modélisme, c'est un peu léger. Donc des années 2000. Voilà, ça insiste sur le fait qu'il s'agit bel et bien de travail sur des maquettes de ces 18 dernières années et non pas de vieilleries des années 70, 80 ou 90. C'est important. 1.0 parce que j'imagine qu'ils vont certainement améliorer cette publication, mais le plus important c'est surtout que c'est en français. Voilà, avoir des publications comme ça en japonais, en anglais, j'en connais beaucoup. En français, beaucoup moins. On avait initié quelques sujets comme ça dans 10e Planète avec notamment Jean-Marc Deschamps qui avait fait un truc formidable sur 2001 et sur les effets spéciaux. Mais sinon, moi je ne connais aucune publication officielle en français qui développe à ce point le sujet sur des sujets divers et variés autour de la science-fiction. Donc bravo à José et Luis Lopez pour cette publication chez MIG. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas donné les prix des livres en question. Voyons ça. Voilà, la lumière a un peu bougé, donc j'ai bougé aussi. Je vous le dis là, mais je le repréciserai dans la description des vidéos. Les In Combat, le numéro 1 était à 18 €. Le numéro 2 était à 19,50 € et celui-ci que j'ai précommandé et que j'ai reçu, donc il est entre guillemets tout frais, est quand même à 23,80 €, mais comme vous l'avez vu, c'est quand même 190 pages. Voilà, sur les sujets qui nous intéressent, et j'imagine que ces bouquins-là ne sont pas publiés à des millions d'exemplaires comme ça peut être le cas au Japon, donc ça reste des prix tout à fait raisonnables. Voilà, je vous mettrai les liens aussi pour les commander de toute façon, donc soyez prévenus, ce livre-là est à 23,80 €. Première chose qu'on peut dire aussi, c'est, je sais pas si ça se verra ici à l'écran, mais c'est, comme on dit, voilà, vous voyez, non, vous voyez peut-être pas, mais c'est fait avec des trucs en relief pour le titre et pour les objets qui sont là. C'est absolument magnifique, c'est vraiment très beau, et j'ai vraiment hâte, donc encore une fois, de voir ce que ça va donner à l'intérieur. Donc couverture comme pour In Combat, avec ici vous voyez un aspect un petit peu fenêtre dans la couverture. Les personnes qui y ont participé me semblent être essentiellement espagnoles, mais peut-être que je me trompe, on verra. Hop, remerciements particuliers Stan Winston School et The Walt Disney Company, la version espagnole en tout cas, donc ils ont fait ça avec quand même un minimum de précaution. Beaucoup de sujets présentés apparemment, mais donc on a l'introduction à tout ce qui est présenté, les trucs des années 2000, Batman, donc la trilogie. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait ils font vraiment la présentation de ces kits-là avec le contexte. Voilà, c'est pas, on part pas, voilà, la fleur au fusil. On sait où on va, on s'est renseigné, on s'est documenté, et ça c'est vraiment très cool. Donc il y a du Galactica, il y a du Star Wars, il y a du Warhammer, il y a du Machine & Krieger que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, il y a même du Interstellar avec le Ranger. Donc introduction à la collection science-fiction, bah ça tombe bien. Justement, du coup ça va me permettre de parler de tout ça, de parler de cette publication ce week-end à Pau pour le PAGS, puisque je vais faire un historique de la maquette de science-fiction, notamment en France. Donc ça me permettra de parler aussi de ce qu'il en est dans ce livre, ça peut être très intéressant. Gravity 1.0, donc certainement les intentions du livre. Donc Batman, présentation du personnage et de la trilogie des frères Nolan, la Batmobile, qui est donc la maquette de Mobius Models que je n'ai pas. J'ai le jouet que j'ai trouvé tout à fait par hasard dans un vide-grenier il y a bien longtemps.
mais je n'ai pas cette maquette là. Et je ne sais pas si elle existe encore, ou si on la trouve facilement. Donc les méthodes de travail dessus, pour notamment faire tous les petits détails qu'il y a dans, j'allais dire, le cockpit. Travail de masquage avec différentes nuances sombres sur les plaques de blindage de la Batmobile, qui d'ailleurs au passage ont été réalisées, je crois, à partir de pièces de maquette d'une Lamborghini. Truc dans ce genre. Et ils pensaient que ça ne marcherait pas, et au final ça marche très bien. Et apparemment donc c'est comment dirais-je, du camouflage pixelisé comme on voit dans les véhicules actuels et modernes, donc qui laisserait deviner qu'il s'agit de la Batmobile, on va dire militaire, qu'on voit peut-être dans le 3e film, mais il me semble que dans le 3e film ils avaient des teintes jaunes. Enfin qu'importe, ça change du noir habituel. Certainement un délire autour de cette Batmobile de la trilogie Nolan. Voilà, véhicule capturé. Le Galactica, que je vous ai présenté il y a bien longtemps, il y a 2 ans au moins. Ainsi soit-il. J'espère que c'était comme ça qu'il disait en français. C'est So Say We All en anglais. J'avoue que je ne supporte pas la version française doublée de Galactica. Ils ont fait un travail vraiment ignoble de traduction et de mixage des voix. Donc du coup, de toute façon, c'est une série que j'ai découvert en anglais essentiellement, donc who cares. Le Raider, c'est étonnant, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de développement autour du Galactica, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc là c'est le Raider Cylon, avec encore une fois une maquette de Mobius Models. Il indique au 1.72, donc ça serait peut-être les petits modèles, les tout petits modèles de Mobius Models. Moi je vous ai présenté la version, si je me trompe pas, au 1.32. Et au 1.72, c'est forcément plus petit, et du coup il y en a 2 dans la boîte. Et voilà ce que ça donne avec une version pas forcément métallisée, mais qui joue peut-être sur les nuances des plaques du vaisseau, comme peuvent faire par exemple nos amis figurinistes de Warhammer 40 000. Alors là par contre le Galactica, le voilà enfin, que je vous ai déjà présenté avec les différentes étapes de travail dessus. Et on arrive à Star Wars avec des anecdotes, la seconde trilogie, le Slave One, mais la version Jango Fett. Alors est-ce qu'il s'agit de la maquette Fine Molds? Apparemment. Je pensais que ça serait précisé, mais ce n'est pas le cas. Donc un superbe maquette. Là encore, le Slave One se prête particulièrement bien au travail de patinage et de vieillissement qu'on a l'habitude de voir sur des tanks ou certaines voitures. Anecdote réveil de la force. Alors là, ces maquettes-là, alors est-ce qu'il s'agit des maquettes Revell ou des maquettes Bandai? Écoutez, d'après ce que je vois là, déjà je vois un pilote. Et vu les pièces, je peux vous assurer que, a priori, ça serait donc les maquettes de Bandai. Je suis assez étonné qu'il fasse couleur de base orange. Mais vu qu'il peigne ensuite en noir, ça s'explique beaucoup. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même un gros travail de masquage où il n'y a pas intérêt à se tromper. Et visiblement, effectivement. Donc là, il s'agit des maquettes au 1.72 de Bandai. Avec le socle qui est largement amélioré. C'est pas difficile avec ce qui était proposé. Rogue One, anecdote. Et là, donc, on a quelle version de maquette? Je pensais que c'était la Zvezda.
C'est pas indiqué. C'est pas indiqué, mais vu que là il y a un trou ici, je dirais que c'est la maquette Revell. Maquette Revell qui du coup, je la trouve déjà pas mal détaillée, mais il la détaille encore plus. Voilà, avec des pièces comme ça fabriquées, avec des emporte-pièces, des profilés plastiques. Je pense qu'ils en font à la limite peut-être un peu trop. Et voilà comment ils travaillent le kit. Mais là encore, vous voyez d'ailleurs, quand je vous disais que c'était les méthodes de maquettistes pour Tank et compagnie, c'est tout à fait exact. Ils utilisent d'ailleurs des peintures issues de la collection MIG pour les tanks. Alors là, c'est déjà pas mal, mais je trouve que après ils y vont un peu trop fort. Les engins de l'Empire sont quand même très propres. Et là, il est entre guillemets trop sale pour moi. Trop de gris, trop sombre. Le travail aurait dû être un petit peu plus léger. Les derniers Jedi, donc là vraiment on est dans quelque chose de très récent, et là pas le choix, c'est forcément une maquette Revell. Et là aussi je trouve que le travail dessus est très sympa, mais beaucoup trop prononcé. Mais par rapport au kit de base, il n'y a pas à dire, c'est quelque chose. Bomber orc, moi j'aurais dit que c'était un bombardier orc. Mais donc anecdote sur Warhammer 40 000. Merci au chien du voisin de se manifester. Ça parlera surtout à nos amis joueurs de Warhammer 40 000. Mais encore une fois, un travail de patine et tout qui est vraiment exceptionnel. On passe à Machine & Krieger SF3D avec les anecdotes et tout ce qu'il y a à savoir sur ces maquettes. Et je pensais qu'il y aurait au moins les armures, mais non, il s'agit du Sandstalker Hexamodèle ou 1.35. S'agit-il d'un modèle officiel? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beau. Et encore une fois, ça emprunte bien évidemment aux méthodes de vieillissement et de patine de nos amis tankistes. Et on ajoute les figurines parce que c'est souvent ce qui pêche le plus dans ces domaines-là, c'est les figurines, assez étonnamment. Et enfin, on termine sur le Ranger d'Interstellar. Tout ce qu'il y a à savoir sur le film, peut-être sur le modèle, je ne sais pas. Et là, c'est encore un kit de Mobius Models qui est vraiment mis à l'honneur dans ce livre. Donc un kit, je sais pas s'il le précise, mais je l'ai pas, mais j'ai vu différentes revues dessus sur le net. C'est assez amusant puisqu'en fait il propose le modèle OIN 72, mais il y a un autre modèle qui est, je crois, OIN 144, voire plus petit, qui est en fait pour être mis sur la fusée Saturne 5. Que l'on voit à peine dans le film, et qui est fait donc pour être posé sur la maquette, je crois, Airfix. Et ça, c'est quand même formidable de penser à ce genre de détails. Des kits non pas de conversion, mais de détaillage en métal. Est-ce qu'il précise où c'est, comment c'est utilisé? Je ne vois pas, mais j'ai un peu de mal à voir de là où je suis, donc voilà. Vous voyez, c'est pas fait tel quel, avec la maquette. Ils ont mis de la lumière et tout ça, donc c'est quand même modifié. Et voilà ce que ça donne pour ce superbe modèle et engin du film Interstellar. Un interview de Ian Hunter. C'est le superviseur des effets spéciaux et gagnant de l'Academy Award pour le film Interstellar. Pas mal. Pas mal. Longue interview comme je les aime. Je lirai ça avec intérêt.
Alors les fiches techniques des kits proposés dans ce livre, c'est à la fin. Je sais pas ce que c'est, le futur secteur. Si cela ne vous suffit pas, ne vous inquiétez pas, nous avons à peine ouvert la boîte de Pandore du royaume de la science-fiction. À bientôt. Ok, je vois pas pourquoi il parle d'Harry Potter là-dedans. Mais voilà, donc ce livre Gravity, le guide parfait du modéliste de science-fiction. J'espère que cette présentation de ce livre tout frais, qui vient de me parvenir, hein, il est arrivé pour moi ce matin, vous a intéressé. Je rappelle donc que j'en profiterai pour le présenter au PAGS, mais ça sera déjà peut-être passé, malheureusement, quand vous verrez cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, donc je vais en parler. Et j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces bleus en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que j'ai développés ces derniers temps vous intéressent bel et bien. En tout cas, vous m'avez certainement rejoint ces derniers temps pour les 40 derniers d'entre vous. Grâce à mon ami Gorkap que je salue ici avec l'émission CGM autour des animés japonais. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission question, je vous mettrai le lien dans la vidéo dans la description. En tout cas, coucou à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous de votre fidélité et je vous retrouve du coup très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux ouvrages autour de la maquette.